Certains attendent l'université pour confirmer leur talent, d'autres font des étincelles dès l'école primaire. Beaux-Arts, je leur dis, aujourd'hui la version coréenne s'appelle Little Psy. Depuis son apparition dans le clip Gangnam Style, aux côtés de celui qu'il appelle désormais Oncle Psy, le jeune Little Psy connaît un succès planétaire. Ce petit bonhomme est déjà un vétéran du showbiz. C'est à l'âge vénérable de 3 ans qu'il a débuté. J'ai toujours rêvé d'être un chanteur. Et maintenant, j'en suis un. J'ai un nouveau but. Je veux être numéro 1 dans les charts américains. Tiens ta tête comme ça, puis balance-la à gauche, à droite. Parfait. Pour réaliser son rêve de domination du monde, Little Psy, qui se nomme en réalité Hong Min-woo, suit un entraînement rigoureux. École le matin, cours de chant et de danse l'après-midi. Fais semblant de te mettre du gel dans les cheveux. Prêt? Partez. Ce qu'il préfère, répéter avec ses danseuses. Je me demande bien pourquoi. Avec les mains, on fait comme des ailes de papillon. Ça veut dire qu'il fait chaud. Oui, très chaud. Là, tu es Little Psy, petit psy. Quand est-ce que tu vas devenir moyen psy? Quand j'aurai 15 ans ou 19 ans, j'arrêterai le personnage de Little Psy. Showtime, le premier single de Little Psy, raconte l'histoire d'un petit garçon pressé de grandir, un sujet qui n'est pas sans rappeler sa propre vie. En réalité, certains critiques trouvent que ses parents lui en font faire trop tôt. Le jour de notre rencontre était aussi celui de son 8e anniversaire. Je lui ai donc offert ce dont rêvent tous les petits garçons, quelques conseils professionnels avisés. Écoute-moi, Minou. Oui, Antoine. Bon, voilà. C'est ton anniversaire, tu as 8 ans, tu es un grand garçon maintenant, tiens. C'est pour toi. Surtout, tu as l'âge d'entendre certaines choses. Le showbiz, c'est un monde sans pitié. Moi, je suis un vieux crocodile, j'ai survécu, mais toi, t'es un gamin. Alors écoute mes 3 conseils. D'abord, surveille toujours ton comptable. Ok? Ensuite, si tu dois avoir une aventure avec Céline Dion, fais très attention aux photographes. Ok? Et enfin, petit 3, très important. N'oublie jamais que dans le ciel, là-haut quelque part, il y a toujours une étoile qui brille pour toi. Pour toi, Minou. Allez, souffle. Merci. De rien. Voilà. C'est bien. C'est bien. Les clips de K-pop ont quelques ingrédients incontournables. Des filles super mignonnes et des garçons super minets qui ne jouent d'aucun instrument car ils sont bien trop occupés à danser. Les chanteurs de K-pop comptent sur leur chorégraphie entraînante pour nous faire oublier l'exigence intellectuelle de leurs paroles. Dans cette industrie, trouver des chorégraphes talentueux est capital. Et nous avons rencontré 2 pointures du métier, j'ai nommé Rino Nakasone et Marie Courchinou. Je pense que la particularité des chorégraphies K-pop, c'est qu'il y a toujours une gimmick. C'est-à-dire un moment qui puisse être reproduit par les fans ou des gens qui ne sont pas forcément des danseurs professionnels. Le meilleur exemple, c'est Psy avec Gangnam Style. Et qui est un petit peu, on va dire, marrant ou qui se prend pas forcément au sérieux et c'est... Elle comprend le français. Marie la française et Rino la japonaise ont travaillé avec les plus grands. Justin Timberlake, Britney Spears et les Black Eyed Peas. Elles sont passées maîtresses dans l'art de créer des gimmicks que les groupes de K-pop adorent. L'un des plus populaires parmi les fans est un mouvement créé par Rino pour le groupe Girls' Generation. J'ai fait un mouvement avec la jambe, comme ça. Le public a bien aimé. Ça a l'air simple, mais c'est compliqué. Jusqu'à présent, les K-popers ont su maîtriser toutes les chorés qu'on leur proposait. Et Marie y voit un signe des temps.
À l'époque, c'est vrai que les Français, les Coréens, les Japonais ont copié tous les Américains. Et tout à coup, maintenant, je vois beaucoup d'Américains qui regardent YouTube et qui copient ce que des groupes coréens ont fait, en fait. C'est pas bien. Mais il y a pourtant une chose que les pop stars américaines ne chercheront jamais à copier, c'est l'attitude des chanteurs de K-pop par rapport à tout ce qui touche au sexe. Une attitude un peu schizophrène. Voici la pièce à conviction numéro 1. Ces charmantes jeunes femmes qui forment le groupe 4 Minutes. Tout d'abord, je voudrais savoir d'où vient le nom du groupe, 4 Minutes. On s'appelle les 4 minutes parce qu'il ne nous faut pas plus de 4 minutes pour séduire n'importe qui. Alors vous, il vous faut 4 minutes pour séduire quelqu'un. Moi, il me faut juste 4 secondes. Vous voulez voir? C'est tout? Ces demoiselles font largement étalage de leur charme dans leur dernier clip, What's Your Name, une chanson qui, selon leur maison de disques, est, je cite, un manifeste pour l'émancipation féminine. Imaginez ma surprise lorsque cette même maison de disques, qui a insisté pour que je lui soumette toutes mes questions à l'avance, m'a demandé de ne pas poser de questions sur l'amour, les affaires de cœur et surtout le sexe. Consigne que j'ai suivi à la lettre, bien entendu. Comme en fait le thème de la chanson, c'est d'essayer de trouver un petit ami, est-ce que je dois en conclure que vous n'avez pas de petit ami? Je n'ai pas de petit ami pour l'instant, mais à force de chercher, je suis sûre que je finirai par en trouver un. J'arrive pas à me trouver un petit ami. Ça a toujours été mon gros problème. Je cherche encore. Je cherche le garçon qui me fera crier « Hey, what's your name ?» Ce qu'on nous demande de croire, et dont beaucoup de fans des 4 Minutes sont convaincus, c'est que ces jolies jeunes femmes pleines de vie et de talent n'ont jamais eu et n'auront jamais d'amoureux, et encore moins de vie sexuelle. Vous êtes nos grandes sœurs, pitié, n'ayez pas de copains. Je suis célibataire, j'ai 35 ans et j'adore les 4 Minutes. Mais j'ai pas envie de me dire qu'elles fréquentent d'autres hommes. Pour les gros fans de K-pop, ces chanteurs ne sortent avec personne, n'ont pas de copains, ne font jamais l'amour. À 20 ans, quand même, j'espère que si. Les groupes de K-pop n'ont pas de groupies. C'est ce qui leur manque. Il leur en faudrait. Ça leur ferait une soupape. Ce duo dynamique, c'est Simon et Martina Stowski, les éminences grises derrière le très populaire site Eat Your Kimchi et sa chaîne YouTube éponyme. We can't seem to agree upon what song we like more than the other. Better than your songs, you stupid song! Avec leur humour aiguisé et leurs commentaires affûtés, ces deux Canadiens installés depuis 6 ans à Séoul font désormais autorité en matière de K-pop pour des millions de followers à travers le monde. It's not the greatest song out there right now, but the main chorus is really catchy. I love you. Et ils savent à quel point la relation entre les pop stars asiatiques et leurs fans est totalement dysfonctionnelle. Il y a un groupe japonais qui s'appelle AKB48. Et l'une des chanteuses, Minami, a entretenu une relation secrète avec un garçon. Or, son contrat lui interdit d'avoir un copain. Et on l'a prise en photo alors qu'elle sortait de chez lui. Elle en a été tellement bouleversée qu'elle s'est rasé la tête et qu'elle a posté une vidéo sur YouTube où on la voit en larmes. Je ne pourrai jamais vivre séparée de tous les gens qui m'adorent. Elle ne pleurait pas parce qu'elle avait eu un amoureux. Elle pleurait parce qu'elle avait anéanti les rêves de tous ses fans. Elle avait trahi leur confiance. I'm your boyfriend. 안녕하세요, boyfriend입니다. Je retrouvais le groupe Boyfriend, composé d'élèves de l'école des arts du spectacle de Séoul, et bravant une fois de plus l'interdit de la maison de disques, je me risquais à poser la question. Alors les boyfriends, vous avez des girlfriends? Moi j'ai une girlfriend. Ah bon? Toutes mes fans sont mes girlfriends. Ah, évidemment. 그죠? Hello girlfriend. Would you be my girlfriend?
À leur début, il y a 2 ans, les boyfriends ont immédiatement été qualifiés de nouveaux beaux gosses de la K-pop. Beaucoup de gens, comme moi d'ailleurs, se satisferaient volontiers de ce titre. Au départ, nous avions l'air très doux et très innocents, mais nous avons grandi avec... Les nouveaux boyfriends, version améliorée. Sont-ils plus virils? Comparés à Motorhead, non, mais par rapport à leurs concurrents, carrément. Ceci dit, malgré la tonne de maquillage et de maniérisme, aucun chanteur de K-pop n'a encore osé faire son coming out. Une démarche apparemment inconcevable. En Corée, l'homosexualité est un sujet tabou. On va vous dire, non, non, il n'y a pas d'homo en Corée. C'est une maladie qui est apportée par les étrangers, parfois. Mais un Coréen homo, ça n'existe pas. C'est impossible. Alors, que se passerait-il si une vedette coréenne sortait du placard? Eh bien, un homme l'a fait, et il peut en parler. Il y a 10 ans, Hong Sang-chon, un acteur coréen populaire, a choqué ses concitoyens en dévoilant son homosexualité en direct à la télévision. Ça a été un bouleversement. Les gens étaient choqués par mon coming out. Ma carrière d'acteur s'est arrêtée net. J'ai tout perdu. Et ça a duré 3 ans. Je crois que 99% des Coréens me détestaient. Mis au banc des plateaux de tournage pendant un temps, Sok-chon s'est mis à ouvrir des restaurants. Depuis, c'est l'un des plus célèbres restaurateurs de Séoul. En Corée, le succès de ce personnage ouvertement gay fait figure d'exception. Personne ne trouve à y redire, à part sa maman. Elle m'appelle toujours pour me dire « Je t'adore mon fils, mais dis-moi, quand est-ce que tu vas te marier ?» Mais maman, je suis gay. Non, 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 ça va te passer, crois-moi. L'unique village gay de Séoul se résume à quelques ruelles dans le quartier d'Itaewon. Quand Hong Sang-chon s'y promène, il est salué comme un héros. Il a ouvert la voie, et pas que pour les gays. Grâce à son exemple, les gens peuvent enfin assumer leur sexualité. Ça fait beaucoup de bien à la Corée. Voilà mes copines, ce sont des filles. Non, en fait, ce sont des transsexuels. À tout à l'heure. Sur la piste de danse de l'un des rares clubs gays de la ville, un petit bar bondé pas plus grand qu'une cabine téléphonique, je commençais à entreprendre une adorable jeune femme qui se trouvait être un charmant jeune homme. Mais bon, pourquoi pinailler? C'est là que Sok-chon me parla le langage de l'amour. Voudrez-vous coucher avec moi ce soir? Ce soir? Ça va? Oui, mais ce soir je peux pas parce que j'ai encore beaucoup de travail. I need just 1 hour. Depuis quelques années, les Sud-Coréens, qu'ils soient gays, hétéros ou entre les deux, sont de plus en plus obsédés par leur apparence. En 2012, ils ont dépensé près d'1 milliard de dollars en produits de beauté. La Corée du Sud est ainsi devenue le plus gros marché pour les cosmétiques masculins. Ici, la mode des hommes qui se pomponnent est très répandue, surtout parmi les jeunes gens que l'on appelle affectueusement les garçons en fleurs. J'ai commencé à utiliser du maquillage pour une raison toute simple. J'avais une peau horrible. Au départ, je mettais surtout du fond de teint. Ensuite, j'ai à peu près tout essayé. Dans la catégorie garçons en fleurs, Han Jin-ho et Yoon Chang ont décroché le bouquet. Hey, t'as vu? J'ai le même pinceau à la maison. Ces deux meilleurs amis, qui partagent pinceau et secrets de beauté, apparaissent côte à côte dans une émission de maquillage pour les ados baptisée Uljang, qu'on pourrait traduire par Jolie Frimousse. 남자들은 하나하나에 포인트를 주는 거 맞나? 이렇게. 아니 이렇게 보호자기처럼 이렇게 센스 있게. 나처럼 귀엽던가. Aujourd'hui, la beauté compte beaucoup. Le maquillage n'est plus réservé aux filles. Les hommes aussi peuvent et doivent prendre soin de leur apparence. Il semble que les ados sud-coréens aiment passer des heures sur quantité de sites internet à partager des photos retouchées d'eux-mêmes où ils apparaissent monstrueusement mignons.
je décidai moi aussi d'intégrer la génération Uljang. L'art de tout Uljang qui se respecte est d'avoir l'air aussi innocent, angélique et androgyne que possible. Hélas, dans mon cas, le résultat évoquait plus un Hitler adolescent. Après avoir choisi mon meilleur profil, Jin Ho s'appliqua à maquiller mes rides et mon Hitler intérieur. Heureusement, chez les Uljang, comme à Hollywood, tout peut être rattrapé en post-production. Même ma pomme. Les Coréennes sont célèbres pour leur grâce et leur beauté naturelle. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont les plus grosses consommatrices de chirurgie esthétique au monde. Frances Cha, productrice pour CNN à Séoul, et elle-même gâtée par la nature, m'a aidé à comprendre ce phénomène autour d'un thé. Frances, comment est-ce que vous définiriez l'idée de la beauté féminine en Corée? Je crois que les Coréennes font tout pour se rapprocher d'un certain idéal de beauté. Il faut avoir un petit visage, une peau très blanche, de grands yeux, et le bas du visage ne doit pas être ovale mais en V. Ce qui est ironique, c'est que ces femmes rêvent en fait d'avoir une apparence très naturelle. Sauf qu'il faut beaucoup d'artifices, beaucoup de chirurgie pour y parvenir. J'ai entendu dire que le plus gros secret des femmes qui se marient, c'est de cacher à leur époux leur visage avant la chirurgie. On estime qu'à Séoul, une femme sur 5 a eu recours à la chirurgie esthétique sous une forme ou une autre. Le quartier huppé de Gangnam est devenu la mecque du lifting. Dans la rue, dans le métro, difficile d'échapper au matraquage publicitaire qui rappelle au Kidam que le dieu Bistouri opère à 2 pas. Avec ses 17 étages, l'hôpital Beka est l'un de ces temples de la transformation. Bonjour. J'ai rendez-vous avec le docteur Kim. Le Dr Kim, qui, lifting oblige, ne fait vraiment pas ses 51 ans, est le fondateur et le directeur de l'hôpital. Voici le musée de la chirurgie de l'hôpital. Après avoir admiré son matériel... Il y a plein d'implants différents. Bien sûr. Et même avoir pu tester la marchandise, j'ai demandé au Dr Kim si se faire tirer la peau était encore un sujet tabou. En Corée, les patients qui ont recours à la chirurgie ne le cachent pas. Ils en parlent à leurs amis, à leur famille. Ils disent « Moi, grâce à la chirurgie, je suis devenu beau ». Et ils n'en font pas un secret. Hong Ji-hee a 24 ans. En guise de cadeau de fin d'études, ses parents lui ont offert une opération de chirurgie plastique. Ouvrez les yeux. L'intervention que le Dr Kim va pratiquer sur elle est la plus demandée en Asie, le débridage des yeux. C'est l'opération la plus populaire parce que les Asiatiques n'ont pas de paupières doubles. Les paupières doubles agrandissent le regard. Tout le monde trouve cela plus esthétique. L'opération dure moins d'1 heure et coûte $1200, ce qui est relativement abordable. Hong Ji-hee attend un gros retour sur cet investissement. Beaucoup de mes amies sont plus jolies depuis qu'elles se sont fait débrider les yeux. Avec un bon physique, on a plus de chances de décrocher un travail. Je fais ça pour le boulot et pour la beauté. En ce qui me concerne, je me suis toujours dit que tant qu'on n'avait rien de cassé, pas la peine de se faire opérer. Mais j'étais quand même curieux de savoir si le Dr Kim pourrait trouver quelque chose à améliorer sur mon visage. Après avoir photographié ma tronche sous tous les angles, le mandarin me fit une proposition de changement radical. Voici une simulation de ce que ça pourrait donner. La photo de gauche, c'est avant. À droite, c'est après. Les rides du front et les pas de doigts seront corrigées par un lifting. On va tirer la peau. Les sourcils seront remontés. Il faudrait aussi corriger le menton, ainsi que vos oreilles. Alors ça, ma petite oreille pointue, je l'aime bien. À l'école, on surnommait Star Trek à cause de ça, si je pouvais la garder. Mais je serais capable de sourire après? Oui, sans problème.
Les cliniques comme celle du Dr Kim ayant rendu la chirurgie plus abordable et les résultats étant au rendez-vous, les clients reviennent de plus en plus souvent. Prenez l'exemple d'Iso Jung. À 26 ans, la jeune femme a déjà subi plus de 30 interventions sur le corps et le visage. Cela va des implants mammaires à la liposuction, en passant par de multiples opérations du menton, du nez ou des yeux. Avant, j'étais vraiment moche. J'avais plus l'air d'un garçon que d'une fille. Autant dire que je n'ai absolument aucun regret. Iso Jung pense que c'est grâce à sa transformation physique qu'elle a décroché un travail mieux payé et un copain plus sexy. Même si elle a commis l'erreur de lui dévoiler ses photos de jeunesse. Il a été carrément choqué. Et il n'a pas hésité à me dire que oui, j'étais vraiment moche à l'époque. Je ne suis pas encore totalement satisfaite de mon visage. Il n'est pas encore parfait, alors qu'il le pourrait. Le problème, c'est que les médecins disent que je n'ai plus besoin d'être opérée, qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Ils pensent que je devrais en rester là. Mais je ne sais pas si je le ferai.